Bon, aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter les statistiques d'une des marques qu'on a démarré en partant de dropshipping, donc même de zéro complètement, et qu'on a scalé sans utiliser Facebook. Donc ça va être assez intéressant, on va voir comment est-ce qu'on s'en est pris, et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir faire la même chose pour votre business. Attention, précision, la marque est à la vente aujourd'hui, donc les pubs ont été arrêtées. Je vous en parle juste un petit peu plus tard dans la vidéo, donc si ça vous intéresse, c'est une marque qui a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, un demi-million d'euros à peu près, et du coup je vous donnerai les détails pour contacter le propriétaire, etc. Alors attention, ça ne concernera justement que les personnes sérieuses. Donc maintenant que ça c'est dit, juste avant qu'on passe sur mon écran, si on se découvre, enchanté, je m'appelle Axel et ça fait 4 ans que je fais du e-commerce, un petit peu plus. Je fais également des vidéos sur YouTube, on développe cette communauté ensemble avec des valeurs saines et toujours de la qualité, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche de notification, et puis si vous êtes déjà abonné, en me le faisant savoir dans les commentaires, ça permet également de booster la vidéo sur YouTube. Maintenant que ça c'est dit, on attaque. Alors, on se retrouve sur le dashboard de Shopify. Vous voyez ici quasiment un 2 millions d'euros générés donc de janvier 2020 à mai 2021. Les pubs ont été arrêtées en réalité au final en décembre. Et il y a eu un creux ici qui s'explique très simplement la transition entre dropshipping et la création de stock, la création de marque qui ici s'est pas passé terriblement. Alors comment est-ce que je sais toutes ces stats là, etc. Parce que j'ai accompagné ce projet au niveau stratégique du développement. Donc vous voyez là les résultats. Très simplement, j'ai attaqué là à peu près ici là sur la transition. Ça va très vite. Et là, il y a eu une prise de décision qui a été faite, c'est stopper complètement toutes les pubs, passer en marque au final, donc créer du stock, créer un produit différent, etc. Et à partir de là, repartir tranquillement. La difficulté qu'il y a eu sur cette marque, c'est justement qu'on n'a pas pu faire de pub Facebook et donc du coup que c'était limité seulement à YouTube. Je vais en revenir un petit peu plus tard. Vous pouvez voir également que le panier moyen était super bien travaillé et que ici sur janvier, donc avant que je commence à travailler, c'était sur 39 € plus ou moins. Là dès que j'arrive c'est 44 et puis après on maintient 40, 50 et le panier est très vite monté. Donc là à partir de mai, et vous pouvez voir au final que le mois de mai ça a vraiment pété. Le mois de mai c'est là où on a mis en place du coup la stratégie de marque, 70 € de panier et là on s'arrête plus quoi. Donc voilà, jusqu'à la fin de la boutique où on arrête les pubs, on est sur un panier moyen à quasiment 80 €, ce qui est juste énorme. Vous pouvez voir qu'il y a 8859 commandes et qu'encore une fois, les gens reviennent acheter. Quelque chose qui est très important à comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de publicité Facebook, c'est que du YouTube, donc forcément, il n'y a pas eu de scaling super important, mais il y a eu de la constance dans les ventes, donc c'est super intéressant. Donc il y a quand même énormément de potentiel sur cette boutique au niveau du scaling, et je vais vous expliquer justement toute la strat qu'on a mis en place sur YouTube. Alors avant que je vous montre ça, je vais actualiser l'écran pour les personnes qui doutent. Bon voilà, il faut le faire, comme ça moi c'est fait. J'actualise, préparez-vous, attention, ça se réactualise. Voilà. Donc on arrive sur les mêmes stats. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, on va pas faire durer un petit peu plus ces choses ridicules. Cette marque est à la vente, donc à la demande du propriétaire, on va pas vous montrer quoi que ce soit d'autre à part les statistiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller le contacter, je vous expliquerai comment le faire après. Mais ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre des exemples similaires, je vais vous donner la niche, etc. Et comme ça, on va pouvoir analyser ce que fait la concurrence là-dessus, donc c'est très intéressant. Ok, donc on attaque. Alors premièrement, comment est-ce qu'on fait la transition entre le dropshipping à la base et une marque? Il faut savoir qu'on est parti d'un site généraliste cette fois, et moi j'interviens du coup sur le scaling. On me contacte, le propriétaire me contacte et me dit Axel, écoute, on a déjà travaillé ensemble, là je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau du drop et j'ai envie qu'on scale à deux sur du coup le drop. Alors à ce moment-là, j'analyse un petit peu ce qui se passe, on teste différents produits, on arrive, vous pouvez le voir dans le premier confinement en France à l'époque, donc pendant 2020, début 2020, et je trouve un produit qui fonctionne plutôt bien depuis un moment et on décide du coup de faire un test avec YouTube. Alors à ce moment-là, YouTube c'est pas mon fort. Moi je suis vraiment sur Facebook, donc je dis pourquoi pas, faut faire le test, mais je resterai sur Facebook personnellement. Ça m'a donné tort, tant mieux, parce que j'apprends toujours et surtout ça m'a ouvert de super bonnes possibilités parce qu'on a pu travailler du coup plein d'angles avec YouTube, plein d'audiences et surtout creuser Google au niveau du retargeting, etc. pour faire quelque chose de très intéressant et ça a bien marché sur la boutique de manière généraliste, sur le produit justement qu'on a poussé exclusivement avec YouTube. Et là, on arrive à un moment, un dilemme où on se dit bon, à quoi ça sert de rester sur un généraliste quand on peut au final le pousser vraiment fort ce produit, il y a énormément de demandes, ça fonctionne bien. Et vous l'avez vu sur les statistiques, je vous les remonte là rapidement. Au moment où ici on est à 32 000 € plus ou moins stabilisé avec Facebook, etc. de chiffre d'affaires et qu'on scale, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, on passe sur YouTube et deuxièmement, le panier moyen explose.
D'accord, donc déjà le panier moyen ici on le passe à 50 €. Et puis ensuite on a ce travail de panier moyen qui est constant, on arrive à chaque fois à le monter. On passe d'abord de 30 plus ou moins à 50 €. D'accord, donc quasi double panier moyen, c'est déjà très intéressant. Et ensuite on passe de 50 à 70 €. Donc c'est-à-dire qu'au final, la boutique, on a réussi à doubler le panier moyen de nos visiteurs et vous voyez que c'est constant sur le mois. Donc ce travail où il a fallu faire passer ce produit de dropshipping en un produit de marque, il y a eu forcément au final tout le développement du produit, etc. L'histoire, le storytelling, surtout le pricing, là où je suis beaucoup intervenu, ça va être sur la stratégie de pricing, la stratégie de scaling et la stratégie publicitaire, la stratégie d'acquisition de clients. On peut voir aussi que les stats des clients reviennent vraiment fort. Là on peut voir qu'il n'y a quasiment aucun client qui revient acheter et boum, directement dès qu'on met en place ces nouvelles stratégies avec ce produit, ça revient. Après les ads ont été coupés encore une fois, mais vous pouvez le voir, ça reste constant. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins 10% des clients qui reviennent acheter et j'estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour remettre justement l'envie d'acheter aux clients. Donc c'est loin d'être fini. Si je devais résumer cette première partie, donc qui marque au final la transition entre le dropshipping et la marque, ça a été un travail à différents niveaux, principalement sur la vision de la boîte. Donc on passe de généraliste à un monoproduit, qu'ensuite on transformera en un set de produits qui sont dans le même univers. On part également d'un produit qui fonctionne bien et on va travailler le branding, on va travailler le pricing, on va travailler les arguments, on va travailler la façon de le vendre et ce produit on arrive à doubler le panier moyen très rapidement au final. Donc c'est super intéressant, forcément les marges explosent et tout ça, ça s'est fait en très peu de temps. Donc vous pouvez le voir avec les bonnes stratégies, on peut faire des choses très intéressantes. Donc ça c'était pour l'aspect justement de transition entre dropshipping et marque, mais je ne vous ai pas parlé d'une chose, pourquoi est-ce que les pubs ont été arrêtées. C'était assez compliqué cette période pour ceux qui s'en rappellent avec le fameux stop mondial, c'était vraiment pas facile d'avoir justement les produits à temps, etc. Et là la transition entre le moment où on part justement de ce produit que tout le monde connaît en un produit qu'on modifie et puis ensuite qu'on fait du stock et puis qu'on renvoie en France, eh bien ça a mis du temps. Je pense qu'on aurait pu le faire beaucoup plus vite et ça c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché personnellement. Moi j'étais vraiment sur l'aspect stratégique, développement et scaling de la brand et si j'avais passé un peu plus de temps sur les opérations, j'aurais pu clairement aider le propriétaire de la marque à aller plus vite, c'est ce que je pense. Après encore une fois, il y avait des éléments extérieurs qui n'ont pas forcément joué en notre faveur et ça il faut le dire, c'était assez lourd comme période. Et voilà, au moins l'arrêt est compris. Pour ceux qui ont fait du stock, etc., qui ont fait ces transitions, vous savez que ça prend en général du temps, mais là ça a été démultiplié parce qu'il a fallu tout refaire de zéro et en plus se taper du coup tout ce retard et ces contraintes supplémentaires dues à la période. Donc maintenant que l'introduction, les explications ont été faites, on va passer à l'approche publicitaire et pour ça je vais vous montrer justement un petit peu de la concurrence et surtout des ads qui fonctionnent aujourd'hui, comme ça vous allez voir un petit peu ce qui tourne, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commenter ces publicités et vous expliquer un petit peu notre positionnement, comment est-ce qu'on l'a fait pour être différent et faire en sorte que ça fonctionne, alors que on n'était absolument pas les premiers dans ce milieu-là, quoi. Bon, ce que je fais, c'est que je vais prendre un de nos concurrents qui était du coup un gros concurrent, ça il faut le dire, que vous connaissez certainement, vous l'avez compris dans la niche du sommeil sur cette marque. Donc là, il y a un travail qui est fait en 2021 qui a plus rien à voir avec ce qui était fait au début, donc au lancement de la marque dont je vous parle. L'idée, c'est que là, depuis 2021, on est sur des vidéos un peu plus selfie. C'est pas du tout le format que nous on a utilisé, c'est ce qui marche plutôt pas mal en ce moment. Par contre, je vais vous parler justement, je vais analyser un petit peu ce qui est fait. Alors même si le format a évolué, le message dans le fond reste le même. Et là où on a vraiment beaucoup travaillé sur cette marque pour se différencier, ça a été de travailler sur le message, pas tant le format. Et justement, ça va être intéressant. Donc voilà. Donc là du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est des vidéos un petit peu courtes. On va, entre guillemets, infantiliser le fait d'avoir un oreiller, d'accord? Donc c'est un petit peu le message de la marque. Après ça marche très bien, attention, et nous du coup on a dû se séparer de ça. Cette manière de travailler, ça fonctionne pour un type d'audience, ça va pas fonctionner pour tout le monde, d'accord? Et là vous pouvez le voir, il y a vraiment ce travail de communauté qui a été fait par la marque, donc c'est ça qui est très intéressant. Et nous on a dû justement chercher à faire une communauté annexe avec des valeurs différentes, parce que là encore une fois c'est très infantilisé. Vous pouvez voir l'exemple ici, je vous mets pas le son parce que j'ai pas envie de faire striker la vidéo ou quoi que ce soit. J'ai dit entre guillemets, maman j'ai trop bien dormi. Bon, ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne accroche. Après vous voyez que directement ça passe sur des propos un petit peu plus entre guillemets infantilisants, donc des propos marrants, des propos ludiques, etc. Là l'exemple confortable avec ma copine, etc. Bon bref, c'est clairement pas des choses sur lesquelles on s'est positionné et on a fait tout l'inverse. Donc ma soeur avait acheté le produit et elle me l'avait pas dit. Avec le zoom, voilà, ça fait un petit peu... voilà, c'est infantilisant. Je sais pas quoi dire d'autre. Au final, je pense que vous l'avez compris. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est une publicité qui me plaît beaucoup. C'est très court.
ça peut très bien marcher, je pense, pour du retargeting. Ça peut même marcher sur du trafic froid. Alors là, du coup, on va pouvoir les taper à un maximum de monde avec ce genre de vidéo. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on monte le confort. Donc là, c'était beaucoup plus l'approche que nous, on avait. D'accord, avec le produit qu'on vendait, donc vous l'avez compris, on reste dans la niche du sommeil, etc. Et là où justement ce concurrent a une approche plus communautaire, style c'est ludique, etc. Nous, on avait cette approche justement de communauté, mais surtout de soins, de réparation, de confort, etc. Là, on travaillait beaucoup plus, c'était là-dessus, et c'est justement des clients qu'on arrivait à récupérer de cette manière, qui se reconnaissaient pas dans ces propos entre guillemets infantilisants, etc. C'était pas des gens qui cherchaient à faire partie au final d'une communauté de entre guillemets dormeurs. Alors je rebondis là-dessus, c'est-à-dire que si vous avez un gros concurrent aujourd'hui, parce que faut le dire, ils sont beaucoup plus gros que ce qu'on a pu développer, hein, comme ça on le sait, ils sont depuis beaucoup plus longtemps. L'idée c'est que si votre concurrent il est beaucoup plus gros que vous, eh bien regardez comment est-ce qu'il travaille, regardez quels sont les axes sur lesquels vous allez pouvoir faire contrebalance, d'accord? Et c'est ce que nous on a fait au final. Donc moi mon travail là-dedans, ça a été d'analyser la partie stratégique et de comment est-ce qu'on peut se positionner. J'ai analysé toutes les publicités, donc depuis le début de la marque, j'ai analysé toute la communication, j'ai analysé tout le site et je me suis dit ok, donc là il y a des choses qui sont bonnes pour eux, mais il y a des choses forcément qui vont leur faire perdre des clients ou qui vont pas parler à tout le monde. Et nous, on a un problème qui est différent, on résout un problème différent, on va parler de résoudre des problèmes de scoliose, etc. avec le produit qu'on avait, ça marchait très bien. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan stratégique et je me suis dit, ok, là, sur ces endroits où il y a ce travail communautaire, on va faire l'exact opposé et on va créer une communauté inversée. Alors pas avec des valeurs opposées, attention, parce qu'au final ils cherchent la même chose, mais avec un petit peu une personnalité différente, ou une personnalité beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus approche médicale, etc. de la chose. On avait même pris un kiné qui avait testé notre produit, qui avait en effet approuvé totalement, et ça c'était très intéressant à mettre en place. Donc vous voyez un petit peu l'approche complètement différente, pourtant on reste sur plus ou moins la même chose, donc le confort, des meilleures nuits, etc. Et ça a fait la différence. Donc j'analyse une dernière pub, et puis après, justement, on va conclure ensemble. Alors là, je la mets en grand, parce qu'elle est intéressante, cette publicité. On a une explication au niveau du fonctionnement de l'oreiller, d'accord? Et ça, c'est intéressant. On vous montre les fonctionnalités du produit. Et puis ensuite, on vous montre comment on l'utilise. Donc c'est très simple. Et les bénéfices au final pour le corps, etc. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça c'est beaucoup plus des publicités qu'on faisait nous et qui fonctionnaient pour nous. Aussi des publicités qui ont bien marché, ça a été du publicité de storytelling, donc si ça vous intéresse vous pourrez le faire aussi. Et là il faut le savoir, le problème pour scaler avec cette marque c'est qu'on n'a pas eu l'accès à Facebook. Il faut le comprendre dans une approche stratégique, quand je vais me poser, que je vais faire du consulting, que je vais également être actif et acteur de ce business, il y a des contraintes, d'accord? Et une des contraintes qu'on avait à l'époque c'est justement le manque de compte Facebook. Donc là malheureusement au final on a dû travailler avec et on a fait ça avec YouTube, donc ça a très bien marché. Et si là on implémente du coup cette partie Facebook en plus de YouTube, c'est sûr que ça aurait cartonné, qu'on aurait fait au moins je pense 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc faire un x4 sur ce qu'on a vu là. Après c'est pas bien grave parce qu'encore une fois il y a de la marge et il y a du développement. Alors l'idée c'est que stratégiquement il y a des bonnes bases, c'est plutôt solide, il y a du contenu que vous pouvez déjà reprendre, il y a des vidéos qui ont été faites avec des professionnels, il y a des photos qui ont été faites avec des professionnels, il y a également de la data, énormément de data, vous l'avez vu, plus de 8600 commandes, je vais remettre le dashboard. Plus de 8600 commandes, les gens reviennent et quand les ads tournent au final, c'est rentable, c'est profitable. Là je pense clairement que rajouter du Facebook, rajouter des formats plus actuels, donc avec du TikTok, etc., ça ferait cartonner et ce serait une certitude, la marque exploserait. Maintenant, encore une fois, il y a des contraintes au niveau du temps, il y a des contraintes au niveau du personnel. Donc si je vais conclure là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour faire scaler la marque, que c'est limite du clé en main, que ça demande justement un peu de temps, ça demande des ressources, donc du budget, et ça demande de la volonté de faire exploser ça, mais le business en soi est limite clé en main. Alors encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de contact en description. Si vous faites affaire avec, je le saurai, ce sera un plaisir même d'échanger ensemble. Si vous reprenez l'affaire, on pourra voir même stratégiquement comment faire exploser ça encore plus. Si vous avez la possibilité justement de faire du Facebook, vous avez la possibilité de mettre en place des choses intéressantes, ça me ferait plaisir de scaler cette marque à 5-10 millions. Je pense que voilà, le travail de lancement a été fait, tout est là, il faut scaler maintenant, ça demande une approche différente, ça demande des gens qui ont l'habitude de faire ça, ou des gens qui sont prêts à le faire, qui ont le budget de le faire. Et voilà, pour conclure sur cette vidéo, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Encore une fois, c'est pas des énormes chiffres, mais ce sont des chiffres qui tiennent dans la durée, vous l'avez vu, il y a des contraintes, dans la vie réelle, il y a des contraintes, voilà, ça il faut le savoir. Si ce produit est envoyé à l'international, c'est sûr que ça peut le faire, mais l'idée c'est que justement quand on démarre cette marque, il y a un budget,
voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis fait contacter par le propriétaire, il y a un budget, il y avait des contraintes, on a dû scaler en fonction du budget, etc. Ça a bien fonctionné. Il y a eu après ce retour du bâton avec du coup la situation globale, etc., la situation mondiale. Enfin bref, je vous avoue que j'ai quand même envie de scaler ça bien fort et que ça m'embête au final d'être limité, de devoir arrêter ça. Encore une fois, c'est pas mon projet principal, c'est vraiment une position de conseil que j'ai là-dedans et j'ai des choses à faire tourner de mon côté. Donc maintenant que ça c'est dit, je vous remercie pour votre visionnage. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube et sinon sur les autres réseaux, vous pouvez les retrouver en description. Voilà, donc à très vite, lâchez rien et portez-vous bien.